Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour ce qui est donc du troisième point à l'ordre du jour, à savoir le compte administratif 2019 et le projet de budget supplémentaire et les projets de budget 2021, 2022, 2023. Je vais essayer donc de vous les présenter selon le plan que vous voyez sur cette slide. Donc, en deux volets, la gestion budgétaire et la gestion des ressources humaines, on terminera par une conclusion. Donc, le budget 2019 a accordé à l'université été de 4 783 millions de dinars. Ensuite, ça a été augmenté par une enveloppe supplémentaire de 581 690 000. Donc, ce qui a fait de ce budget, du budget de cette année, un montant de 5 374 690 000 dinars. Nous l'avons réparti, bien sûr, entre les structures du rectorat et les 8 facultés, et comme d'habitude, entre la section 1 et la section 2. En section 1, nous avons mis 89,58%, c'est des dépenses obligatoires et incompressibles. Le reste des crédits, nous l'avons consacré au fonctionnement, à savoir 10,42%. Ces taux, comme je viens de l'expliquer, nous les avons donc répartis entre le rectorat et les 8 facultés. Pour le rectorat, on a consacré 13,41% de crédit, la consommation est de 93,1%. La faculté de droit et des sciences économiques, on leur a délégué 7,26%, ils ont consommé 99,65%. La faculté SNV, 11,42%. La consommation à 97,83%, les lettres et langues 10,98%, un taux de consommation de 97,82%, la technologie 20,16%, 97,32% de consommation, médecine 4,84% de la masse de crédit, ils ont fait une consommation de 97,19%, les sciences humaines et sociales 6,90%, le taux de consommation à 97%, la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 11,57% pour un taux de 95,93%. Enfin, la faculté des sciences exactes, 13,46%. La consommation est de 91,83%. Donc, pour le rectorat, le taux de consommation est de 93,22%. Les 8 facultés ont fait un taux de consommation de 96,20%. Donc, au titre de l'exercice 2019, l'université a réalisé un taux de consommation de 95,66%. Donc, les composantes de l'université, facultés et structures du rectorat, ont enregistré dans la mise en œuvre de leur programme d'action des résultats performants avec la réalisation du taux de 95,66%, un taux qu'on peut considérer comme étant un indicateur positif de gestion. Ça pour ce qui est donc du compte administratif 2019. Pour ce qui est du budget supplémentaire, le budget supplémentaire 2020, le budget initial de l'année en cours est de 5 247 millions de dinars. C'est un montant légèrement inférieur par rapport au budget global 2019 avec 2,37% de moins. Nous l'avons réparti donc entre le rectorat et les 8 facultés, 15,41% de cette masse de crédit consacrée au fonctionnement des structures de rectorat. Les facultés, on leur a délégué 84,59%. Ce qui ne va pas là. Bien entendu, la ventilation de ces crédits par chapitre se fait par le ministère de tutelle, mais pour ce qui est de la répartition entre les facultés et la répartition par chapitre au sein de l'université se fait par les services de l'université, ainsi que la répartition, bien sûr, par article se fait au niveau des facultés et au niveau du rectorat. Sinon, la répartition par chapitre, voilà, telle qu'elle est, vous l'avez en tout cas dans la brochure qui vous a été remise. Donc, en récapitulation, on a donné 15,42% au rectorat, 10,78% à la technologie, 11,90% sciences exactes, 11,90% sciences exactes, 6,92% à la fac SNV, 7,20% à la faculté des langues, 12,08% à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, 11,48% à la fac de droit, 10,70% à la fac
des sciences sociales et humaines, 4,62% à la faculté de médecine. Ce qui est plus intéressant à retenir, c'est que cette répartition a été élaborée en tenant compte des paramètres inhérents aux impératifs de fonctionnement des différentes entités de l'université et des directives imposées par la rigueur budgétaire et la réalisation de la dépense publique. Cette répartition aussi a été validée par le conseil d'administration de l'université. Cette dotation initiale de 5 milliards 247 millions de dinars nous a été accordée pour la prise en charge des états matrices initiaux et des 4 termes de la prime de rendement. Pour qu'on s'entende bien, donc, tout ce qui est nouvelle dette ou instances héritées depuis 2019 ne sont pas pris en charge dans le cadre de ces crédits initiaux. Donc, d'où la demande d'une rallonge supplémentaire pour la prise en charge de toutes ces instances. Donc, nous avons des dossiers à régulariser en matière de rappel d'installation, en matière de rappel de promotion, rappel d'échelon, donc la prise en charge des charges fiscales et sociales. Donc, pour la prise en charge de toutes ces instances, une rallonge supplémentaire au titre du budget 2020 est inévitable, est indispensable. Pour ce qui est des dépenses budgétaires, au titre du budget supplémentaire 2019, le ministère nous a signifié que les demandes en matière de postes ne sont pas recevables, ainsi que les demandes en matière de budget de fonctionnement, c'est-à-dire la section 2, on ne rajoute pas de crédit. Même d'ailleurs, les crédits initiaux sont plafonnés 50%. On ne peut pas dépenser au titre de cette année, même les crédits initiaux qui nous sont donnés, en matière donc de section 2, de fonctionnement. Donc vous voyez, c'est une année un peu particulière. Donc c'est pour ça que nous avons demandé une enveloppe supplémentaire, c'est pour prendre en charge tous les divers appels au niveau de la section 1. Cette dotation, donc, elle est supérieure par rapport au budget initial de 2020 de 7,5%. Sa répartition entre les facultés et la centrale se fera dès qu'on reçoit la notification définitive du ministère. Donc voilà pour ce qui est du budget supplémentaire. Pour ce qui est des projets de budget 2021, 2022, 2023, donc ces projets ont été élaborés conformément au cadrage fixé par les dispositions contenues dans la note d'orientation numéro 1274 du 13 mai 2020 relative à la préparation de l'avant-projet de loi de finances et du budget de l'État pour 2021. Les crédits nécessaires au fonctionnement régulier d'université sur une projection de 3 années 21, 22, 23 ont été estimés à répartir par chapitre et par section comme suit. Je précise qu'il y a des brochures qui ont été remises aux conseillers sans préciser que c'est au milieu de dinars. Les montants sont en milliers de dinars. Donc il y a une répartition que nous avons faite par section et par chapitre. En tout cas, nous avons pour 2021 10,41, 14,44% dans la section attendez, pardon. Bon, ça n'a pas d'importance. Les augmentations, en tout cas prévues dans les projets de budget 2021, 2022 et 2023 en termes de crédit se déclinent comme suit. Un taux de 4,55% de plus dans le budget 2021 par rapport à 2020, 8,87% de plus dans le budget 2022 par rapport au budget 2021, un taux de 9,59% de plus dans le budget 2023 par rapport au budget 2022. Dans l'identification des crédits demandés par section et par chapitre au titre des 3 prochains exercices, il a été tenu compte essentiellement des paramètres suivants. La prise en charge des incidences financières induites par l'évolution des effectifs des étudiants, des enseignants, des personnes administratives, techniques et de services, notamment l'augmentation des CNMG, l'amélioration des taux d'encadrement selon les normes fixées par la tutelle, 18-20 pour les sciences et la technologie, 28-30 pour les sciences sociales et sciences humaines, 1 pour 36 pour le personnel d'encadrement ATS. L'amélioration continue du cadre de vie au sein du campus de l'université, l'entretien des biens meublés et immeubles d'établissement, la réception des campus d'Elxer et l'ouverture au département au niveau de 8 facultés dont a parlé tout à l'heure monsieur le vice-recteur, le meilleur accompagnement logistique aux activités pédagogiques et de recherche.
Ces dotations sont bien entendu validées par le conseil de direction de l'université sur la base des objectifs définis dans le projet d'établissement et en respectant la rigueur et les restrictions budgétaires imposées par la note 1274 du 13 mai 2000, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, pour ce qui est de ressources humaines, à l'instar des ressources financières, la ressource humaine représente un moyen déterminant dans le dispositif d'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre des actions stratégiques inscrites dans le projet de l'établissement de l'Université de Béjaïa. Sachant que celle-ci se définit comme étant un ensemble d'actions ou de pratiques de management visant à la mobilisation et le développement du potentiel humain de l'établissement afin d'obtenir une meilleure productivité et une meilleure qualité de travail dans le cadre de la stratégie mise en place. Pour cette raison, les services de l'Université de Béjaïa ont élaboré au titre de l'année 2020 un plan de gestion de ressources humaines, un PGRH, dans lesquels sont inscrites des actions liées à l'acquisition, au développement et à la conservation de son personnel, à concurrence de 96 postes d'enseignants, 71 postes d'ATS et 7 postes de personnel contractuel. Les opérations en question touchent au recrutement, aux promotions, à la formation et au perfectionnement et au recyclage, sont indiquées et détaillées dans la brochure qui vous a été remise. Les augmentations en poste budgétaire prévues donc, sur les 3 prochains budgets, se présentent comme suit. 180 postes d'enseignants avec 160 postes d'ATS pour 2021, de 140 postes d'enseignants et 170 d'ATS dans le budget de 2022, 275 postes d'enseignants et 195 postes d'ATS dans le budget 2023. Même topo dans l'identification des postes demandés par catégorie de personnel au titre des 3 prochains exercices a été tenu compte essentiellement de l'évolution des effectifs étudiants, enseignants et du personnel administratif, technique et de service, la promotion des personnels dans le grade, l'amélioration des travaux d'encadrement selon les normes fixées par la tutelle, la réception de nouveaux campus et l'ouverture de nouveaux départements, le meilleur accompagnement logistique des activités pédagogiques et de recherche. Au même titre que les dotations en crédit, ces demandes en poste budgétaire sont validées par le conseil de direction. Aussi, il y a lieu de souligner que les crédits et postes demandés seront utilisés de manière rationnelle et utile pour mettre en place une gouvernance axée sur des résultats, des objectifs définis que nous énumérons essentiellement comme suit. Donc, nous visons le bon usage des crédits alloués aux différents chapitres de la section 1 par le paiement des salaires de l'assurance étudiant et la régularisation d'un maximum de rappels, installation, avancement et promotion. Donc, nous attendons la réussite de la gestion des opérations de paiement des salaires, de l'assurance des étudiants, des œuvres sociales, des primes et indemnités, de personnel enseignant ATS et contractuel avec les charges et afférentes sans retard. L'objectif, donc, dans l'utilisation des crédits, d'apporter le meilleur appui et le meilleur soutien aux activités pédagogiques et scientifiques par la satisfaction des commandes des laboratoires et des départements matériels, produits chimiques, verreries et milieux de culture nécessaires aux travaux pratiques et en produits pharmaceutiques pour les CMS, les deux campus, ainsi que les commandes de fournitures et de papeterie, la réalisation des plans de formation à l'étranger en formation des enseignants, au profit des enseignants, des doctorants et du personnel ATS, le paiement des indemnités de stage effectuées par les étudiants au milieu professionnel. Notre objectif, l'amélioration continue du cadre de vie à l'université, la concrétisation des manifestations scientifiques qui seront programmées au titre des 3 prochaines années, la promotion des activités scientifiques, culturelles et sportives en leur assurant l'appui logistique nécessaire, transport, équipement, moyens informatiques et de photographie, etc. L'entretien régulier des biens meubles et immeubles de l'établissement par la réussite de la mise en place d'une maintenance régulière, d'un entretien courant des espaces du campus de l'université, la finalisation des opérations d'aménagement et de réflexion engagées, notamment au profit des personnels besoins spécifiques, et bien sûr engager d'autres nouvelles opérations d'aménagement, toujours dans le cadre de la mise en place d'un meilleur cadre de vie et de l'entretien régulier des biens meubles et immeubles. Enfin, la consolidation de bonnes relations, c'est notre objectif aussi, des relations entretenues avec les partenaires, assurant les prestations, les différentes prestations et de fournitures indispensables au fonctionnement de l'université. Téléphone, eau, gaz, électricité, enlèvement des ordures, tout ce qui est externalisé. Donc, notre objet aussi, le résultat attendu, la prise en charge de leurs factures relatives aux charges annexes, l'hébergement, le transport, la restauration et tout ça dans les meilleurs délais pour préserver cette bonne relation comme bien indispensable.
Pour ce qui est ressources humaines, renforcement du potentiel humain enseignant et ATS en place par des recrutements. Donc, on a dit tout à l'heure dans la définition des ressources humaines que c'est un ensemble de bonnes pratiques de management qui vise à renforcer et à développer et à préserver le potentiel humain en place. Donc, le renforcement du potentiel humain enseignant à ETF, c'est un objectif pour nous, par la réalisation et la gestion des opérations des différents modes de recrutement dans les délais et avec efficacité afin de pourvoir à tous les postes ouverts. La concrétisation des programmes de manifestation scientifique inscrits au titre des 3 prochains exercices. Et enfin, on en fait aussi un objectif, le développement des compétences de la ressource humaine de l'établissement par la formation et le perfectionnement. C'est la réalisation des plans de formation et de perfectionnement à l'étranger au profit des enseignants, des doctorants et ATS, la mise en œuvre des actions prévues dans le plan quinquennal de formation et de perfectionnement en Algérie au profit des ATS. Pour ce qui est donc de la conservation, pour éviter le turnover, pour éviter le désintéressement, la conservation par des actions incitatives d'encouragement et de promotion diverses visant la motivation du personnel et le renforcement de son sentiment d'appartenance à l'université par réaliser des promotions, puisque celle-ci, pour les enseignants, s'effectue sur la base de transformation de postes occupés, pour les ATS, et donc dans le cadre du plan de formation et de promotion et de postes budgétaires réservés à cet effet. Ensuite, le résultat attendu, c'est la consolidation de la prise en charge régulière de la gestion des carrières, notamment les avancements d'échelon sans retard. Et enfin, la réussite de la poursuite des nominations en poste supérieur structurel fonctionnel des fonctionnaires remplissant les conditions. Bien sûr, ces nominations en poste supérieur présentent trois objectifs. Et d'une, mettre les structures d'université en place. Et deux, bonifier le personnel et les encourager. Et trois, développer l'esprit de responsabilité chez nos cadres. Donc, enfin, il y a lieu de la mise en œuvre du projet d'établissement pour l'obtention définie, contribue incontestable et tributaire de la disponibilité des moyens humains et financiers. C'est pourquoi je demande à mesdames et messieurs les membres du Conseil de bien vouloir délibérer favorablement sur le compte administratif 2019 qui est donc consommé dans le budget, consommé à 95,66%, ce qui nous a permis de mettre en œuvre les programmes que nous avons élaborés et les objectifs que nous sommes fixés. Le projet de budget supplémentaire 2020, je disais tout à l'heure que sans ce budget, on ne peut pas prendre en charge les instances inhérentes aux divers appels, installation, promotion, avancement, prise en charge des dépenses fiscales et sociales. Et enfin, les trois budget prévisionnel 2021, 22, 23, avec les effectifs demandés pour permettre à l'université donc de continuer ses activités. Cette demande triennale de crédit et de poste budgétaire, qui est amplement justifiée, permettra certainement à l'université de consolider une gouvernance fondée sur l'approche participative, adossée à une démarche qualité pour accomplir au mieux ses missions de service public par une formation de qualité et une recherche innovante, émergente et utile qui lui permettront de contribuer au développement socio-économique régional et national et qui lui permettront aussi de préserver son honorable rang sur l'échiquier national et international. En attendant vos réactions, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président.